Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Et aujourd'hui, ce sont les applications à venir de l'astrologie qui vont nous intéresser, puisque nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'astrologie d'évolution. Alors pour bien comprendre ce qu'est l'astrologie d'évolution, c'est déjà une astrologie qui commence à émerger aujourd'hui, certains astrologues commencent à la pratiquer, et à mon sens, ce sera l'astrologie de demain. Donc comme l'astrologie parle de l'avenir justement, eh bien, commençons à aborder demain, dès aujourd'hui. Alors nous allons brosser un tableau rapidement de ce qu'a été l'astrologie au cours des siècles précédents, et ensuite dans une deuxième partie, eh bien, nous verrons des applications concrètes de cette astrologie d'évolution. Nous sommes passés, pour le dire en quelques mots, nous sommes passés d'une vision, je dirais, fatalistique des choses, je résume tout ça par ce mot fatalistique, durant laquelle, puisque ça a duré plusieurs siècles, depuis les premiers pas de l'humanité en fait, l'homme a été soumis, je dirais, à la loi du ciel, à la loi divine, au rythme observé dans le ciel, aux étoiles, aux planètes. Dans ce cadre-là, dans cette vision fatalistique des choses, le ciel ordonne, et l'homme, l'humain, petit humain sur Terre, lui est complètement soumis. Donc le ciel ordonne, et finalement l'homme obéit. Donc dans cette astrologie fatalistique, que l'on retrouve donc dès les premiers pas de l'humanité, on peut prendre un exemple comme par exemple l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, vous connaissez tous cet exemple, enfin, je pense, du général sur le champ de bataille dans la Grèce antique par exemple, et puis qui demande à son astrologue de donner ses prévisions pour la bataille. Et puis l'astrologue regarde le ciel, il voit que Jupiter est bien aspecté, ou qu'au contraire Saturne est opposé à Mars, et il en déduit que la bataille va être gagnée ou que la bataille va être perdue. Donc là, on est dans une véritable astrologie horaire. Vous voyez que l'homme est complètement soumis à la position des astres ou à la loi divine, ce qui en fait revient à peu près à la même chose dans ce type de vision. Progressivement, cette vision fatalistique a évolué. Donc vous voyez que là, nous n'avions pas d'horoscope individuel, mais progressivement au cours des siècles suivants, je dirais, eh bien, nous avons eu le développement de l'horoscope individuel. Dans le premier cas, le cas du général et de la bataille, peu importe le thème du général, on ne va pas faire le thème du général pour savoir si la bataille va être gagnée ou perdue. On regarde les planètes dans le ciel, point. Dans un deuxième temps, en fait, l'astrologie qui va être, en fait, l'astrologie traditionnelle, va prendre en compte la naissance de chacun. Et donc, on va avoir des horoscopes individuels. Donc, on va avoir une astrologie individualisée au travers du thème de naissance et des transits sur ce thème de naissance. Malgré tout, nous restons dans une vision fatalistique des choses, où le ciel ordonne et l'homme obéit, l'homme est complètement soumis à la loi des planètes du ciel. Alors, pour prendre un exemple, parce que j'aime bien, vous savez, les métaphores, la métaphore de cette vision fatalistique des choses, c'est la vision du radeau sur l'océan, puisque nous sommes immergés, vous savez, dans un ensemble de courants, d'énergie, et le radeau représente bien cette vision fatalistique des choses, où la personne qui est sur le radeau, en fait, est soumise aux aléas du temps, aux aléas des courants ou aux aléas des vents, sans avoir aucun moyen de se diriger. D'ailleurs, c'est le propre du radeau, vous voyez, un carré sur l'océan, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction. Alors, de cette astrologie fatalistique, puis de l'astrologie traditionnelle, nous sommes passés à une astrologie, à une vision des choses plus humaniste, et donc aussi une astrologie humaniste. Alors là, c'était un peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'astrologie humaniste, on a compris que les courants, justement, qui poussaient précédemment ce radeau de droite et de gauche, ils avaient un sens. C'est-à-dire que ce courant-là, il venait de là, on comprend. Et puisqu'il venait de là, il allait dans cette direction. Vous voyez? Donc on a commencé à comprendre, au travers du thème de naissance, qu'il y avait des influences qui ressemblaient à des cycles, et donc des courants avec des sens, et donc on pouvait projeter ces courants, qu'on pouvait aussi en tirer le meilleur parti. Donc, dans cette vision des choses, on a une direction. Donc, contrairement au radeau précédemment, l'astrologie humaniste qui a remis, je dirais, l'humain non plus sous le ciel,
complètement soumis à cette loi, on a remis l'humain, je dirais, au centre de la problématique. Ça, c'est vraiment l'astrologie humaniste qui comprend qu'il y a un passé, un avenir, et qu'on peut, d'une certaine manière, en tirer parti. Donc on est plus sur une barque, pour reprendre l'image, la métaphore tout à l'heure. Hein, une barque, vous voyez, qui a donc une pointe, donc qui a un sens, qui est capable de se diriger. Hein, donc on est dans cette vision des choses, et on commence à mettre une voile de fortune pour éventuellement pouvoir tirer parti de certains courants, de certains cycles. Voilà, donc ici on est dans l'astrologie humaniste. À présent, bien, l'humanité a poursuivi, hop, dans la poche, son chemin, et nous sommes à un croisement aujourd'hui. Et nous le sentons bien, hein, je veux dire, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour s'apercevoir que nous sommes à l'orée d'un grand changement. Et ce grand changement, si on le regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a deux voies. Une voie que on veut nous vendre absolument, qui est la voie dominante, et puis une autre voie qui me paraît alternative, mais qui mérite, à mon sens, beaucoup d'attention. Alors, la première voie, c'est quoi? C'est, justement, après l'humanisme, c'est le transhumanisme. Décliné sous plusieurs formes, différents aspects, je dirais presque différents masques. Le transhumanisme, c'est aussi un terme qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui. Il y a plein de choses dans le transhumanisme. Il y a beaucoup de courants, y compris en interne du transhumanisme. Mais disons que la vision globale des choses, c'est d'aller justement au-delà de l'humain. C'est-à-dire de donc pour aller au-delà, pour transformer également l'humain en quelque chose en tout cas d'un peu plus qu'un humain. Donc le transhumanisme ici, cette vision transhumaniste, elle s'applique aussi à l'astrologie. On va voir comment. Hein. Bon, on peut le voir tout de suite, par exemple. Comment est-ce que ça s'applique? Bon, par exemple, sur le choix des naissances. Le choix des moments des naissances. Hein. On est en train, je ne sais pas si vous voyez, comment les choses sont en train de se mettre en place pour finir de couper l'humain de la nature. Hein. Vous savez que l'humain s'est progressivement déconnecté de la nature, puisqu'on voit que progressivement il y a un affranchissement, mais cet affranchissement comporte un risque. Le risque, c'est de complètement se déconnecter des rythmes de la nature dont nous sommes issus. Ici, dans le transhumanisme, on va aller chercher des choses à l'extérieur, donc par exemple du progrès technologique, des découvertes scientifiques, hein, et des applications scientifiques qui vont venir nous permettre de nous affranchir, de terminer de nous affranchir de tout ce qui nous raccorde, qui nous connecte encore à la nature. Et chez l'homme, c'est son corps, hein, en grande partie c'est le corps. Donc le transhumanisme, derrière une vitrine de progrès, si vous voulez, d'avancées technologiques, de développement personnel, etc., comporte un risque, c'est de finir de couper l'humain de sa nature humaine pour en faire quelque chose d'autre. Alors comment on fait? On va chercher justement quelque chose d'extérieur que l'on rapporte, que l'on va greffer. D'ailleurs, le mot greffe est un mot qui est cher au transhumanisme, cher CHER. Mais on va donc greffer quelque chose d'extérieur à l'humain pour en faire quelque chose d'un peu plus humain. De la technologie, la modification des naissances, le choix des naissances, le choix des critères des enfants dans la génétique, par exemple. On peut choisir la taille d'un enfant, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, pourquoi pas plus tard son QI également. Mais en astrologie, par exemple, on va pouvoir choisir le moment de la naissance. Après tout, pourquoi pas choisir un thème avec un Jupiter au milieu du ciel? Après tout, tout le monde en rêverait. Alors pourquoi pas? Vous voyez? Donc on va modifier ça. Hein, on va modifier ces naissances. Alors, si je garde la métaphore que j'ai utilisée, donc vous savez, la vision fatalistique, le radeau, la vision humaniste, la barque, qui est avec une voile de fortune, ici, dans le transhumanisme, c'est différent. On va chercher quelque chose d'extérieur, un moteur, que l'on va greffer à l'embarcation. Et du coup,
Je m'affranchis des courants, je m'affranchis de la météo, je m'affranchis des vents, je m'affranchis de tout ça. Peu importe, j'ai un moteur. Vous voyez? L'idée c'est ça. Donc dans cet affranchissement qui est de plus en plus important, depuis l'être humain complètement soumis, à l'être humain avec son thème individuel, à l'humain au centre qui est conscient des courants, on arrive à quelque chose là où en fait, peu importe tout ça, puisque j'ai un moteur, je peux me diriger dans cet océan sans avoir à acquérir la science de la météo, la science des vents, j'ai pas besoin de connaître tout ça. Et d'ailleurs, derrière, il y a un appauvrissement de la connaissance, je dirais philosophique, presque karmique, parce que nous allons y venir, de l'humain. C'est comme si le transhumanisme avec son moteur, ici, disait, après tout, peu importe, tout ça c'est vieux, l'ancien monde, vous savez, très en vogue aujourd'hui, l'ancien monde fatalistique, religieux, ou l'ancien monde humaniste qui réclamait d'avoir une certaine connaissance philosophique karmique, tout ça, peu importe. Vous savez, c'est comme... ça me fait penser à cette image, vous savez, de Lehman Brothers, là, les banquiers qui sortaient avec leurs vieux cartons, parce qu'ils étaient virés, et donc avec leurs cartons, vous avez tous leurs documents à l'intérieur. C'est un peu comme ça, vous voyez, on a un carton avec tout un tas de choses qu'on a acquis au cours des siècles de recherche. Et bien tous ces cartons, on est passé au numérique, on n'a plus besoin de tous ces documents, donc allez, tous les cartons, on jette tout. On est au numérique maintenant, plus besoin de tout ça. Et qu'est-ce qui va partir avec les cartons? Quelle est l'information qui va partir? Eh bien, en grande partie, c'est la sagesse de l'âme, hein, si je parle d'astrologie, c'est la sagesse de l'âme qui a choisi pour vous de s'incarner à un moment particulier. Parce que si votre âme a choisi de s'incarner à un moment particulier, un moment énergétique particulier, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y avait une raison par rapport à l'évolution de votre âme. Vous voyez? Mais puisqu'on a un moteur aujourd'hui, on s'en fiche de ça. On va où on veut, on se dirige où on veut. Plus besoin de savoir les courants, tout ça, l'évolution, pouf, je jette. Vous voyez? Donc il y a une perte. Et la perte, c'est l'information de la sagesse de l'âme qui a choisi de s'incarner d'une certaine manière, avec un certain potentiel pour vivre un certain chemin de vie. Il y avait une raison à cela. Le transhumanisme va jeter tout cela à la poubelle. Donc le risque de la lignée, je dirais, du transhumanisme, c'est que oui, à court terme, il peut y avoir un gain. Effectivement, si j'avais le choix, je préférerais faire 10 cm de plus et avoir de beaux yeux bleus. J'ai les yeux marrons et je suis 1m75. Bon. Donc il y a peut-être un gain à court terme, si vous voulez. Je plaisante, hein. Enfin, je suis 1m75. Bon, il y a un gain à court terme, mais il y a certainement un appauvrissement sur le long terme. Voyez? Parce que il y a cette perte d'information karmique qui va se produire dans les lignées suivantes. Et donc il va y avoir un appauvrissement de cette lignée. Donc oui, un petit gain à court terme, mais certainement un appauvrissement, je dirais, génétique et karmique de l'humanité sur le long terme. Donc une dégénérescence. Donc on est content d'avoir une autre voie. Oui, encore un mot sur ce transhumanisme. À chaque fois que l'on rajoute quelque chose qui vient de l'extérieur, donc que l'on greffe quelque chose sur une embarcation, comme un moteur d'ailleurs, hein, on crée une pollution. On perturbe l'environnement. On perturbe l'écosystème, comme un moteur sur une barque. C'est pareil, ça pollue, ça fait du bruit, ça émet du CO2, ça met de l'huile dans l'eau, etc. Donc ça pollue. On est exactement pareil là. Quand on va rajouter quelque chose à notre nature humaine, on va venir quelque part polluer son développement. Alors, on est content d'avoir cette deuxième voie, que j'ai appelée, mais alors, c'est uniquement mon propre terme, vous pouvez, il y a 1001 termes possibles. Moi j'aime bien l'appeler éco-évolutive, parce que éco, vous savez, ça vient de oikos, hein, c'est la maison. Et évolutive, mais ça suppose qu'on est capable de faire évoluer notre propre maison. Voilà. Faire évoluer notre propre maison. Donc, une éco-évolutive. Mais bon, pas éco dans le sens écologie, hein, l'écologie d'aujourd'hui,
qui n'en est pas une d'ailleurs. Hein, l'écologie d'aujourd'hui, à mon sens, c'est une écologie davantage motivée par la peur que par la conscience. Aujourd'hui, on la met à toutes les sauces, l'écologie, y compris d'ailleurs dans le transhumanisme. Hein. Bon, évidemment, c'est je veux survivre, hein, donc il faut que je préserve la Terre, mais pourquoi? Parce que moi je veux survivre sur cette terre que je suis en train de détruire. Donc ça, c'est pas de l'écologie, on est d'accord, hein? Pas de l'écologie, c'est de la peur. C'est la prise de conscience plus ou moins tardive, très tardive, d'une reconnexion à mon instinct de survie, et qui dit, bon bah puisqu'il faut que je survive, il faut que, moi virus humain, il faut que je sauve la planète parce que j'ai envie de survivre. C'est pas de l'écologie, il n'y a aucune conscience là-dedans. Hein. La véritable écologie, c'est la conscience et le respect du vivant autour de soi, donc de sa maison. Donc on revient à Oikos, ici. Et d'être capable de faire évoluer cette maison, mais pas n'importe comment. Pas en lui rajoutant de la domotique et des systèmes extérieurs qui vont venir forcément créer une pollution. Au contraire, en respectant le choix de l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire en conservant ces vieux cartons que le transhumanisme voudrait jeter, l'ancien monde, vous savez, tous ces documents papier, qui renferment en fait une sagesse accumulée pendant des siècles. Alors que le transhumanisme, c'est quoi? C'est peanuts à l'échelle de l'évolution de l'humanité. Il faut faire attention. Donc ici, éco-évolutive, on va faire évoluer notre thème astral, on va évoluer nous-mêmes, mais en respectant notre environnement, parce que notre environnement, c'est nous. Voilà. Et ça change complètement la vision des choses. Donc, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par, je garde la science des courants, je garde la science de la météo, je garde tout ça. Je vais faire en sorte de pouvoir surfer sur certains courants, de pouvoir tirer le meilleur parti de certains vents, hein, dans lesquels je suis immergé dans un océan, mais en respectant cet environnement. Donc on est ici, par exemple, dans un bateau à voile, hein, pour reprendre les images, donc non plus dans la barque à moteur, hein, qui va très vite jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de carburant, puis c'est fini, en polluant. Mais là, ici, on est dans le bateau à voile. Alors, quand je dis bateau à voile, hein, ça fait penser... ça nous ramène aux grandes découvertes au XVIe siècle, les grands voiliers. Mais bon, ça peut être aussi des voiles solaires, ça peut être effectivement des bateaux à voile extrêmement modernes, hein, ça n'exclut pas ça, mais qui en tout cas respectent l'environnement et sont capables de comprendre qu'il y a des courants, qu'il y a des vents, et c'est ça que l'on va utiliser pour avancer dans la vie. Donc on n'est plus ici en termes d'astrologie, on n'est plus ici dans le choix de l'incarnation, hein, je ne vais pas choisir mon Jupiter, peu importe, mais on est dans le respect du thème de naissance, et on va chercher à faire évoluer consciemment ce thème de naissance tout en respectant le choix de l'incarnation de l'âme. Alors ça, eh bien, c'est la première partie de cette vidéo, et si cela vous a intéressé, eh bien, allez voir maintenant la deuxième partie qui va justement vous parler de ce que peut être justement cette astrologie d'évolution en voyant un exemple